Contre la montée des fascistes. Bonjour Sébastien, on est aujourd'hui là devant l'université Jussieu et se sont tenues ce matin 2 conférences. Cet après-midi c'est une manifestation de Stand Up for Science suite au massacre de la science orchestré par l'administration Trump aux États-Unis, mais aussi au craquement qu'on sent dans le traitement de la science en France. Pourquoi tu es là? Pourquoi c'est important pour toi? Et qu'est-ce que tu penses de la situation? La situation, quand on regarde et quand on écoute quand même dans le détail ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, parce qu'on voit tous les effets d'annonce, la lutte contre les plans d'inclusion et les conséquences directes, quand on voit les conséquences qu'il y a sur la recherche et tout ce que ça implique est absolument terrifiant. Quand on voit, et là ça renvoie aux terribles périodes de l'histoire, mais quand les mots de handicap, de genre, d'orientation sexuelle en fait deviennent interdits dans la recherche et sous peine d'avoir des crédits coupés. Maintenant on nous a même dit femmes. Oui, non mais et donc là on arrive en fait à des choses qui sont absolument terribles. On voit que là-dedans les sciences humaines, sociales en fait sont attaquées de plein fouet et sur les questions climatiques. Bon, on a vu le climato-sceptisme de Trump depuis longtemps, mais quand on vient s'attaquer aux moyens même de la recherche, on imagine un petit peu ce que ça peut avoir comme conséquence en très peu de temps. Donc voilà, donc c'est important. Et puis bon, comme tu l'as évoqué, les crédits alloués à la science en France et en Europe sont insuffisants. On voit que même à l'Assemblée, en fait, le climato-sceptisme est très présent. Et donc aujourd'hui, si on ne vient pas envoyer un message très très fort, et je crois que c'est les fondements même de ce qu'il en a été de l'Occident aussi, et de ce sur quoi on se construit, d'un savoir. Et voilà, donc on doit défendre ça. Et donc c'était important d'être là et de faire la manif avec vous. Ouais. Merci. On est ici devant l'université de Jussieu. Ce matin, il y a eu 2 conférences qui ont eu lieu sur la situation un peu de la science aux États-Unis. Donc le mouvement, c'est Stand Up for Science. La science est mise en coupe réglée par l'administration Trump. Les chercheurs sont virés du jour au lendemain. Ils n'ont plus le droit d'utiliser des termes comme femme, inégalité. Ici en France, on n'est pas du tout dans la même situation, mais néanmoins il y a quand même un problème de financement et aussi il y a une certaine ambiance qui commence à poindre et puis la perspective de 2027. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Pourquoi tu es là? Pourquoi c'est important? Alors je suis là parce que d'abord la situation internationale et on voit ce qui se passe aux États-Unis avec la mise en œuvre d'une révolution fasciste et donc qui touche évidemment la science, est inquiétante à beaucoup de titres et donc elle doit nous inquiéter et nous pousser à l'action en soutien à toutes celles et ceux qui résistent aux États-Unis. Ça me semble extrêmement important. Et que la communauté scientifique française se lève, c'est essentiel et donc je suis venue les soutenir. Et puis deuxièmement, évidemment, on ne peut absolument pas comparer la situation française et la situation américaine. Cependant, il est clair que cette vague fasciste internationale, on voit quand même qu'elle risque d'arriver dans notre pays. On voit qu'une science, une recherche, une université fragilisée par des coupes budgétaires successives, c'est inquiétant. Et on a quand même observé ces dernières années, alors pas le ministre actuel et pas celle d'avant, mais Madame Vidal, une remise en cause aussi quand même des libertés académiques déjà. Alors c'était minuscule, enfin minuscule non, c'était d'ailleurs assez fort, mais au regard de ce qu'on voit aux États-Unis, c'était pas grand-chose. Mais on voit quand même que ce sont des choses qui peuvent aussi avoir lieu dans notre pays. Et donc il faut qu'on dise fermement que nous ne l'accepterons pas. Et il faut que les scientifiques disent fermement qu'ils ne l'accepteront pas. Et bien sûr, nous, en tant que députés du Nouveau Front Populaire, là je suis là avec mon collègue Sébastien Paitavi, on ne l'acceptera pas. Merci beaucoup. Voilà, merci. À bientôt. Une délégation du groupe écologiste. Très bien. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, croisé Madame Olsen. Après Sonia. Voilà. Oui, on s'est déjà croisé. Oui. Mon attitude, c'est qu'il n'y ait pas une réaction apartisane des élus. En fait. C'est ça, moi, qui je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et en fait, j'ai l'impression que on est tellement traqué par ce qui se passe au niveau international. On ne prend même pas la mesure en fait, de ce qui se passe. Et ce qui est beaucoup plus grave encore au niveau interne aux États-Unis en fait. Bien sûr. Et on n'arrive pas finalement à être sur les mêmes tableaux. Alors moi j'aime assez ça, moi je suis en colère. C'est pas la même chose, la colère ça aide. Oui. Non mais nous on est trop focus sur les décisions internationales parce que voilà. Mais ça, on en vient à peut-être négliger la capacité de... c'est que nous, on est en relation avec nos collègues d'autres pays. Là, par exemple, mes collègues américains d'agence fédérale n'ont plus le droit de nous parler. Enfin, vous imaginez plus le droit de parler de la gravité de la chose. Ils sont bâillonnés en fait, il n'y a plus d'expression possible. Je pense que le truc intéressant à relire, c'est le CNRS sous Vichy par exemple. Des choses comme ça. Non, on est face à une révolution en fascisme. Comme la révolution culturelle de Mao, même chose, on tapait sur les profs, enfin comme les nazis en 1933. C'est vraiment très similaire. Ils font quoi là-bas? Ils résistent. Ils y arrivent ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus droit à la santé quand ils se font virer, c'est une catastrophe pour les gens. Après, il y en a qui font le dos rond, puis il y a de l'autocensure, il y a tout ça qui est assez crado qui se met en place dans les institutions. Enfin, pour protéger, on fait semblant, on implique les choses qui sont demandées. Okay. Il y a ça aussi. Il y a une résistance aussi par ailleurs juste derrière. Il y a une forte colère. Il y a une forte, en tout cas moi sur Blue Sky, des collègues scientifiques que je suis, qui sont ceux qui sont dans les universités, qui peuvent s'exprimer, qui ont un certain statut, ou les jeunes qui ont été virés. D'accord. Pour eux, en fait, il y a une incompréhension de la faiblesse de l'opposition américaine. Ils ont l'impression d'être trahis. J'ai vu que certains étaient virés aussi de l'Assemblée. Enfin, ils voulaient commencer à s'élever et ils se faisaient virer par les services d'ordre. Mais là, il va y avoir tout va être pris comme un prétexte pour endommager encore plus le droit de contester. C'est ça qui va se passer. Je crois que les démocrates ne sont pas ni en bonne forme ni d'accord en fait sur la riposte en plus, donc c'est la catastrophe. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bon courage. Au revoir. Et donc, on est là-bas. J'ai le droit à mon bisou. Et je sais pas, je réfléchis. Il faut que je te demande un truc. Donc ça serait bien qu'on nous prenne la parole. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes 3 députés du groupe écologiste et social, Julie Ozen, députée de l'Essonne, Sébastien Peltavi de Dordogne et Sophie Taillé-Polian, moi-même députée du Val-de-Marne. Nous sommes ici en soutien évidemment à votre mobilisation. Ça fait chaud au cœur de voir la place Jussieu aussi remplie, pleine de visages qui sont les visages de la science française, diverses, jeunes, moins jeunes et surtout extrêmement mobilisés pour faire en sorte que la science, la raison soient préservées dans leur liberté académique qui sont absolument essentielles. Alors je crois que dans notre pays aujourd'hui on est tellement sidéré par les prises de position de Donald Trump à l'international qu'on peine à voir et à faire entendre la gravité absolue, et je qualifierais même la révolution fasciste qui est à l'œuvre aujourd'hui en interne par l'administration Trump aux États-Unis. Elle touche au premier titre, bien entendu, la science, la raison, qui doivent accompagner le politique pour des prises de décision, et elles sont au contraire dans la prolifération des mensonges qui les aident
à mettre en œuvre leur programme de destruction, notamment des enjeux, de la prise en compte des enjeux climatiques, mais aussi bien entendu de lutte contre les discriminations pour faire progresser l'égalité dans tous les pays à travers le monde et entre les pays à travers le monde. Donc bien entendu, nous sommes à vos côtés, en plein soutien. Nous espérons que ce type de mobilisation aussi nombreux ici à Paris, c'est pareil, mais j'en doute pas, dans toute la France, et que cela vous permettra de soutenir autant que cela est possible vos collègues à l'étranger et aux États-Unis au premier chef. Nous ne pouvons envisager un changement de ce monde vers plus d'égalité, vers de vraies politiques climatiques, environnementales à la hauteur des enjeux, sans une science soutenue mais libre. Bravo. Juste pour rajouter à ce qu'elle vient de rappeler, il va falloir qu'on s'organise et qu'il y ait une résistance, mais la résistance, elle doit être dans la coopération internationale. Ce qu'on voit, nous, à l'Assemblée, dans les groupes d'amitié, est assez prégnant. Donc il va falloir qu'on coopère tous ensemble, scientifiques, mais pas que. Il va falloir une résistance, vraie résistance. Merci. Pèse lourdement. C'est moi. C'est toi. D'accord, ça va. Bien, bonjour à toutes et tous. Aurélie Trouvé, donc je suis députée de la France Insoumise et présidente de la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je suis venue évidemment en soutien, mais pas seulement, parce que jusqu'à il y a 3 ans, j'étais maître de conférence et j'ai vécu, comme toutes et tous ici, j'ai vécu déjà la destruction petit à petit du budget de la recherche publique. J'ai vécu aussi les difficultés pour tous les doctorants, pour tous les contractuels, pour des salaires de misère alors que nous faisons une recherche absolument fondamentale. Ça suffit d'être obligé de faire une thèse, puis de faire des post-doctorats en pagaille et les uns à la suite des autres parce qu'il n'y a pas de poste de titulaire et que petit à petit c'est en train de tuer la recherche publique en France. Ça suffit aussi des moyens qui vont de plus en plus vers la recherche privée et qui se fait au détriment de la recherche publique. Et ça suffit aussi de passer notre temps à aller chercher des appels à projets pour avoir quelques milliers d'euros et être incapable ensuite de faire une recherche de qualité. Ce que ça donne à l'Assemblée nationale, c'est l'obscurantisme. C'est des députés, c'est des élus qui vous disent dans un hémicycle qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réchauffement climatique. Dans mon domaine, ça donne des sénateurs qui vous disent qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de recul du linéaire de haie. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres, alors que c'est tout simplement un mensonge. Voilà, c'est ça l'obscurantisme, et l'on sait qu'il n'y a qu'une seule façon de combattre l'obscurantisme, c'est des moyens, et des moyens conséquents pour la recherche publique. Alors tenez bon, on a besoin de vous. Bonjour. Si nous sommes ici si nombreux, Présentez-vous. c'est parce que tous les sujets qui vous concernent, qui nous concernent, sont au cœur de la démocratie et de notre avenir. Sans vérité, il n'y a pas de démocratie. Et c'est pour ça que l'extrême droite s'attaque autant à la science. C'est pour ça qu'aux États-Unis, d'abord, vous avez effectivement un régime qu'aujourd'hui on peut qualifier de fasciste, qui n'a pas simplement l'étranger, l'immigré, le réfugié comme ennemi, mais qui a aujourd'hui la femme, l'écologiste, et la recherche, les chercheurs comme adversaires d'un régime qui veut évidemment imposer le mensonge, qui veut imposer la haine et qui veut imposer la régression. Alors cette trumpisation, malheureusement, n'est pas qu'aux États-Unis, on le sait. Cette trumpisation, on la voit aussi malheureusement commencer à gangréner nos politiques publiques. Quand un gouvernement soutient certains syndicats agricoles d'extrême droite, quand ils emmurent l'INRAE, quand un gouvernement conteste l'ANSES
attaquent l'ADEME et toutes les sciences sociales en les qualifiant ou en voulant les disqualifier de woke, on voit bien que malheureusement, cette trumpisation, la France n'y est pas étrangère. Il y a quelques années, quand Trump est déjà arrivé au pouvoir, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait proposé aux chercheurs américains de venir en France. C'était une excellente initiative. Mais pour ça, il faut d'abord que les chercheurs français aient envie de rester en France. Il faut que la recherche soit reconnue, soit valorisée, soit amplifiée, soit subventionnée. Et voilà les combats dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Nous avons besoin de vérité, parce que sans vérité, il n'y a plus de démocratie, on le sait. Alors on combat l'extrême droite aux États-Unis, on combat l'extrême droite en France et on combat la trumpisation de toutes les politiques publiques contre la recherche. Merci. Emma Rafovic, je suis la vice-présidente de la commission du Parlement européen qui traite notamment du sujet de la recherche. On voulait être présent aujourd'hui pour vous dire qu'on vous soutient, que dire Stand Up for Science, c'est se lever contre l'obscurantisme de Donald Trump, mais aussi de tous ses alliés en Europe. Nous voyons au Parlement européen cet obscurantisme à l'œuvre. Nous voyons Jordan Bardella courber les chines devant Elon Musk, devant Donald Trump. Et tout cela, ce n'est pas acceptable. Au Parlement européen, nous nous battons pour accueillir les chercheurs, pour faire en sorte que la recherche elle soit libre, que vous vous battiez aussi, on le sait, pour rechercher, pour chercher sur ce que vous souhaitez, pour aujourd'hui avoir des fonds nécessaires et pour protéger cette liberté. Nous savons que ce qui est attaqué, ce sont des personnes, ce sont les personnes discriminées, ce sont les sciences sociales. Et nous allons nous battre au Parlement européen pour soutenir toutes celles et tous ceux qui se battent. Nous allons nous battre pour des budgets de qualité. Nous le savons, la défense européenne, ce n'est pas qu'une affaire de défense militaire, c'est aussi une matière de défense intellectuelle, de défense de la recherche, de défense de l'éducation, de défense de la culture. Nous savons à quel point vous êtes importants, alors nous allons nous battre à vos côtés. Je vous remercie, cette lutte elle continue et elle va continuer longtemps. Merci. Pour les sciences, la liberté est un combat, pour la science on se bat. La liberté est un combat, pour la science on se bat. La liberté est un combat, pour la science on se bat. La liberté est un combat, pour la science on se bat. C'est la journée Stand Up for Science, ça démarre d'un mouvement là qui part des États-Unis parce que nos collègues chercheurs et chercheuses aux États-Unis, mais aussi l'ensemble des personnels des universités américaines, l'ensemble des étudiants et des étudiantes sont confrontés à des politiques réactionnaires, à des politiques obscurantistes, à la remise en cause de la recherche et même à la négation des libertés académiques. Alors moi, aujourd'hui en France, je suis élue écologiste à la ville de Paris, mais je suis aussi personnel de l'enseignement supérieur. Je travaille dans l'administration de l'enseignement supérieur et on voit à quel point l'offensive réactionnaire est présente aussi en France, contre les sciences sociales, contre les recherches sur le genre, contre les recherches sur l'écologie, mais on voit aussi à quel point l'austérité appliquée à nos services publics, ça commence dans les classes, ça commence à l'école primaire publique, mais ça se retrouve aussi dans le financement de la recherche, dans le financement de la vie étudiante, dans le manque de bourses, dans le manque de logements étudiants, et tout ça, ça affaiblit considérablement notre démocratie. Défendre la science, défendre la recherche, c'est défendre la démocratie, c'est pour ça que les écologistes sont là. Merci. Merci. La liberté est un combat, pour les sciences on se bat. La liberté est un combat, pour les sciences on se bat. C'est grave, les chercheurs et l'université et le monde de la recherche sont attaqués aux États-Unis mais aussi en Argentine, et en fait c'est les sciences, la production du savoir et la transmission du savoir, c'est essentiel pour assurer une démocratie qui fonctionne. Moi je suis chargée de recherche en géophysique à l'Institut de physique du globe de Paris et à l'IGN, et je travaille de façon quotidienne avec mes collègues aux États-Unis et ailleurs, et en fait les attaques qui sont menées au monde de l'université et de la recherche aux États-Unis nous impactent directement, non seulement parce que nos collègues sont licenciés parfois, mais aussi parce que les bases de données sont supprimées, on empêche certains
travailler sur des thématiques qui sont proches des nôtres, qui sont importantes, surtout dans un contexte de changement climatique et aussi du monde de la santé publique. On a besoin de faire une recherche internationale qui fait progresser le monde. C'est-à-dire que déjà là, vous avez plus accès à certaines bases de données que vous partagez avec nous. Il y a certains sites institutionnels qui ont été fermés, des bases de données qui sont plus accessibles, mais aussi nos collègues, par exemple de la NOAA, qui est un institut de recherche sur la météorologie et sur les sciences du climat, nos collègues ont été licenciés. On n'a plus de contact sur place et ça risque d'impacter fortement tout ce qu'on fait en sciences sur l'évolution du climat, les ressources en eau, mais aussi plus largement, ça je vous parle de mon domaine, la santé publique, toutes les sciences qui sont dites complices sur la diversité, sur l'évolution, sur les minorités, toutes ces... Pour l'université, du fric, pour la recherche publique, du blé. Bonjour à tous et à toutes. Je suis professeur à l'université Paris 8, Saint-Denis, ex-Vincennes. Oui. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Je suis prof à Paris 8 et je voulais revenir sur une nécessaire solidarité locale aujourd'hui avec toute l'université française et notamment toute l'université française qui est touchée par une attaque frontale qui est contemporaine à celle de l'attaque contre le CNRS, de l'attaque contre les budgets, de l'attaque contre les libertés académiques, et qui est l'attaque sur la pérennité de nos formations, et notamment de nos formations en sciences sociales, en sciences humaines, en littérature, en philosophie. Ce qui était très clair ce matin, c'est la façon dont la solidarité doit aussi s'exercer entre les sciences. C'était aussi la façon dont les sciences humaines et les sciences sociales sont les premières touchées parce que justement elles sont utiles aussi aux autres sciences pour produire un discours de vérité qui soit susceptible de nourrir une opposition politique au technofascisme qui est dominant maintenant aux États-Unis. Alors, il faut commencer par le début. Il faut commencer par former des étudiants, il faut commencer par former des jeunes. Et pour ça, il faut qu'il y ait des licences de lettres et sciences humaines qui existent. Il faut qu'il y ait des masters de lettres et sciences humaines et sociales qui existent. Or, que veut aujourd'hui le ministère? Que veut aujourd'hui le Haut Comité pour l'évaluation? Le Haut Comité pour l'évaluation, il considère que les pauvres, il ne faut pas qu'ils apprennent la philosophie, il faut qu'ils se professionnalisent très vite pour devenir de petits exécutants grâce à l'application de la fameuse approche par compétence. Donc, si on veut essayer de reconstruire le socle possible d'une position offensive et solidaire entre toutes les sciences et entre toutes les universités, celles de Paris-Centre, comme celles de la banlieue, comme celles des Hauts-de-France qui sont en l'occurrence touchées, il faut prendre en compte cette attaque aussi et résister ensemble contre cette attaque. Le samedi 15 mars, dans une semaine, nous allons faire une réunion, probablement à Paris 8, pour coordonner notre action sur ce dossier-là. Ce dossier-là, évidemment, est impliqué dans tous les autres dossiers aussi. Et dans tous les autres dossiers, il y a aussi ce dossier-là. On ne doit pas déplacer les choses, on doit les unir et on ne doit pas accepter la temporalité que veut nous imposer le ministère ou l'HCERS. La question n'est pas celle d'un moratoire, la question c'est celle de la remise en cause totale de la légitimité de ce type de système d'évaluation. Oui, bonjour, je suis Rollo Westfrey, chercheur au CNRS, directeur de recherche médique. Je participe activement dans la coopération entre la France et l'Argentine. Et quand on dit l'Argentine, on dit Milei, que depuis 15 mois, il applique de façon pionnière la politique qu'aujourd'hui nous sommes en train de dénoncer par rapport à la situation de Trump aux États-Unis. Depuis 15 mois, en Argentine, Milei essaye de fermer le CONICET, c'est l'équivalent du CNRS argentin. Il y a une réduction énorme
le budget de la science a tombé de 0,3% du PBI, qui était déjà très bas, à 0,15%. Ça veut dire qu'il a réduit en 15 mois la moitié de la participation de la science au PBI. Les enseignants et les chercheurs, ils ont vu baisser son salaire en 44% de façon réelle. Et donc, en même temps, il y a toute une politique de révolution culturelle fasciste qui impose Milei et toute son équipe. Donc aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une certaine façon, cette même politique, il commence déjà à avoir eu un laboratoire qui passe malheureusement dans l'Argentine. Et ça, c'est important parce qu'entre la France et l'Argentine, il y a une très forte coopération scientifique. Il y a plus de 300 programmes de coopération. Et donc, ça, c'est très important pour la solidarité. Merci.